Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Le monde du gaming est devenu fou furieux. Déjà, comme vous le savez, la plupart des gamers un peu décérébrés sont anti-IA. Pourquoi? On n'a jamais vraiment compris pourquoi, mais ils pensent que ça fait bien, ils pensent que ça fait edgy et qu'ils sont au-dessus des autres. Nvidia annonce le DLSS 5 qui rend quasiment photoréaliste les jeux vidéo en claquant des doigts. C'est-à-dire que maintenant, les développeurs ont besoin d'encore moins de taf. Ils peuvent faire encore plus de caca. L'IA, via le DLSS 5, va corriger tout ça. C'est incroyable. Mais non, ils râlent de partout. Ouais, non, c'est dégueulasse, c'est de l'IA. Nous, ça enlève toute la direction artistique des artistes, des jeux vidéo, des développeurs. Je vous rappelle que cette technologie avec Nvidia a été développée avec les développeurs pour leur soulager le travail et que les jeux vont être magnifiques. Mais non, t'as des rabat-joie. Non, moi je veux jouer à des jeux moches. Je vais donner mon argument tout de suite avant même qu'on rentre dans le détail. Nvidia n'aurait rien sorti. Vous savez quoi, je vais le dire après, vous allez voir. Attention, please. Autre chose rigolote aussi. Un ancien développeur d'Ubisoft a admis que le studio est désormais détesté par une grande partie du public et qu'il est loin d'être impossible pour Ubisoft de créer d'excellents jeux. Ubisoft est aujourd'hui détesté par une grande partie du public après une décennie de sorties décevantes, détesté par un nombre de ses propres développeurs pour des années de mauvaise gestion et détesté par le marché pour sa piètre stratégie éditoriale et financière. Joe Zobel, développeur de Highguard, a de nouveau supprimé son compte. Until Dawn, Ballistic Moon, le studio est désormais fermé ses portes. Fini aussi. Assassin's Creed, Ramsey Bedia rejoint le casting de la série adaptée du jeu vidéo par Netflix. Ubisoft aura tout réussi. Hein. J'ai découvert d'où provient réellement le financement de 1348 ex-voto. Alors, 1348 ex-voto, vite fait, on va faire une petite aparté. 1348 ex-voto, c'était un jeu qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. On en avait parlé récemment dans les précédentes vidéos derrière. C'est un jeu où les développeurs ont expliqué qu'on jouait une chevalière lesbienne et que le jeu était bien la preuve que les gamers masculinistes, anti-woke, dégueulasses, du mâle blanc, hétéro, LGBTophobe, que le jeu est détesté et que les développeurs poussent l'agenda LGBT, l'agenda woke au travers de ce chevalier lesbienne et que ça marche parce que ils ont eu plus de 250 000 wishlists. 250 000, ouais, on a niqué les masculinistes et tout, c'est incroyable. Vive les woke et tout le bazar. 250 000 wishlists. Le jeu est sorti. 13 joueurs. Bon, je suis mauvaise langue. Ils ont fait un pic à 400 joueurs quand même. Mais, un peu comme Dustborn, Smash GD qui dit « J'ai découvert d'où provient réellement le financement de 1348 ex-voto et c'est bien pire que l'on ne pensait. Après avoir épluché les registres financiers publics italiens, j'ai découvert que le développeur Sedleo SRL a perçu 650 000 € de taxes gouvernementales. Comme Dustborn, c'est de l'argent du contribuable, c'est nos impôts, ce sont des subventions qui permettent de faire des jeux que personne ne veut, que personne n'a demandé. Donc, le DLSS, le monde d'Internet est en train de c'est la 3e guerre mondiale. Ce qui s'est passé en Palestine, entre Israël et Palestine, ce qui s'est passé en Iran, c'est que dalle à côté du drama qui est en train de vivre Nvidia avec le fameux DLSS 5. Regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est Resident Evil 9, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Resident Evil Requiem, voilà, avec Grace. Active le DLSS 5. On va le mettre en plus grand. Ok? Donc ça, on est un peu sur des Sims, quoi, un peu plus joli. Et on arrive là-dessus. Juste en activant une option sur ta carte graphique. C'est incroyable. C'est
incredible. Et il y a quand même des gens qui disent « Ouais, non, je préfère la vision artistique d'avant, c'est incroyable. » Et tout ça, alors, la tech, elle est époustouflante. Il restera aussi, évidemment, des choses à régler dessus. C'est une tech qui est balbutiante. C'est une tech qu'on avait traitée il y a très longtemps, qui était sur de l'image. C'était de l'upscaling en IA qu'on avait traité il y a très longtemps. Je vais pas aller retrouver la vidéo. Mais tu prenais une image de n'importe quel film, n'importe quel jeu, et tu leur demandais d'en faire une version réaliste. Et tu avais ça. Donc c'était sur image, c'était pas sur temps réel. Je vais essayer de retrouver vite fait la vidéo si je la trouve. C'était sur image, c'était pas en temps réel. Mais c'était incroyable. Et on s'était amusé. Mais maintenant, ce qu'ils proposent avec le DLSS 5, c'est justement ça, c'est que c'est cette technologie-là, en fait, quelque part, mais en temps réel. Tiens, elle est là. Cette IA est juste folle. Regardez l'avancée de l'IA. Hein. C'était il y a quand? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Il y a 2 ans, une IA proposait de lui soumettre une photo et de la rendre, de l'upscaler. J'ai vu un truc sur Twitter, j'ai pas réussi. Moi, ça. C'est assez incroyable. Tu vois? Et en gros, c'était une image que tu faisais sur une IA. Incroyable. Et donc maintenant, on en arrive à du temps réel avec Nvidia et du DLSS 5 en fait. C'est assez incroyable. Et pareil, au niveau des détails, c'est assez incroyable. Et donc, on a ce truc-là en termes de... Et tu vois, moi, je m'étais amusé à le faire avec Elden Ring, ça le faisait pas trop. Je m'étais amusé à le faire... Parce qu'il y avait quasiment rien, parce que Elden Ring est relativement... ne s'y prête pas spécialement. Mais il y avait... Forza, ça le fait vachement. Ça donne ce petit grain de réalisme en plus qui est incroyable. Sur Assassin's Creed, ça passe de fou furieux. Sur Assassin's Creed, tu as un screenshot d'Assassin's Creed Odyssey. Mais j'étais impressionné par les maisons qu'il a réussi à... Et c'est ça qui arrive, du coup, en grosso merdo, qui arrive dans ce DLSS 5, c'est ça. Alors, on va regarder les autres exemples. Le truc, c'est... Ouais, non, c'est gna gna gna, gna gna, c'est gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Capcom aurait annoncé, les gars, regardez, Resident Evil, Requiem, Remaster sur PlayStation 6, ce que ça donne, tout le monde aurait été « Oh, mais c'est incroyable! Sony, Capcom, c'est les meilleurs du monde! Oh, c'est incroyable! C'est un truc de ouf! On est arrivé dans un truc de ouf! Oh, c'est incroyable! » Alors, hé les gars, j'ai fait un mode pour Resident Evil. Oh, c'est incroyable! Oh, tu es ouf! Oh, c'est incroyable! Et là, comme c'est annoncé comme si c'était de l'IA. Non! Moi, je veux jouer avec un truc moche parce qu'on perd absolument tout ce que les artistes veulent! Ta gueule! Ta gueule! Arrête de passer pour un con devant tout le monde! Cours! Cours! Secours! Regardez ce que ça donne sur Léon. C'est incroyable. Incroyable. Ce que ça donne sur Hogwarts Legacy. C'est incroyable. Et au-delà de ça, hein, là, ils mettent surtout en avant les visages. Mais c'est le décor. On va voir ça, le décor. Regarde Starfield. C'est incroyable. Starfield. Non, parce que là, il y a la direction artistique des développeurs, c'est largement plus joli que ça. Là, c'est dégueulasse. Tu vous foutez de la gueule du monde. Après, tu me diras, ces blaireaux soutiennent la Palestine, soutiennent l'idéologie LGBT trans, soutiennent... bref, au bout d'un moment... Ils ne connaissent pas le beau. Ils veulent juste de la mocheté. Incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et donc ça a été fait en joint venture avec Bethesda et d'autres développeurs pour faire les tests. C'est incroyable. Et encore ça c'est en vidéo compressée. Il faut se dire ça c'est en vidéo compressée sur Twitter que je recompresse en stream. Mais en natif, c'est incroyable. De l'autre côté, Prometteur, Panline, un projet fortement inspiré de Mirror's Edge. Alors ça c'est pas fortement inspiré. Ça s'appelle un plagiat. Faut arrêter de déconner. Ça, c'est pas une forte inspiration. Ça, c'est un plagiat.
Voilà. Sans le DLSS 5, avec le DLSS 5. On y est, les gars. L'IA upscale graphiquement vos jeux. Les devs pourront faire encore plus moche. L'IA rattrapera leur taf. Autre chose qui est intéressant. Voilà tout ce que nous savons sur la plus grande avancée graphique de Nvidia depuis le ray tracing en temps réel. Et d'ailleurs, hein, on les a pas entendus hein, quand il y a eu l'IA du ray tracing. Non, le ray tracing, ça modifie l'aspect artistique voulu par les développeurs, c'est dégueulasse. Non, ils se touchaient tous la nouille hein, sur le ray tracing. Le PSSR qui est mis en avant également actuellement par la PlayStation, ils se touchent tous la nouille dessus. Hein. Mais là, d'un coup, au DLSS, non. La rédaction de Digital Foundry, après avoir découvert le DLSS 5, est sans équivoque. Sortie prévue pour l'automne 2026, la démo tournait en 4K sur 2.590. Alors, bon, ce sera un autre débat, ok? Mais elle fonctionne déjà sur une seule carte graphique dans leur laboratoire. Compatible avec les configurations à carte graphique unique, ne modifie ni la scène ni la géométrie, mais redessine l'éclairage avec une précision extrême. Nvidia affirme que cette technologie vise à anticiper la vision originale et aboutie du jeu. Oui, en slide, c'est ce qu'on appelle des cartes graphiques en slide. Tu as deux cartes graphiques qui sont reliées entre elles pour augmenter la puissance. Mais c'est toujours pareil. Après, cette technologie, elle va que diminuer en exigence. Et donc, il faut voir ce que ça donne dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, tout simplement. Jusqu'au final où dans 10 ans, 15 ans, bah, ça sera même possible sur ton téléphone portable. Fonctionne sur les environnements, fonctionne sur les environnements, pas seulement les personnages. Todd Howard a donné son accord, déclarant que c'est ainsi qu'il souhaitait que Starfield soit perçu. Les développeurs peuvent ajuster l'éclairage DLSS 5 applicable à des jeux aussi simples que Minecraft. Cette technologie n'est pas réservée aux titres haut de gamme. Les développeurs sont déjà conquis, les performances devraient s'adapter à la résolution d'affichage. Je crois que je n'ai jamais vu de démo aussi étonnante que celle-ci. Alors, ce qu'il veut entendre par là, ou c'est intéressant, ce qu'il veut entendre par là, c'est que les développeurs peuvent ajuster l'éclairage. Les développeurs peuvent dire dans leur jeu, OK, le DLSS 5, quand il est activé, tu mets que 10%, 20%, 30%, 40%. L'éclairage, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les développeurs ont la main sur comment sera géré le DLSS. Là, c'est à but de démonstration. Assassin's Creed Shadow, c'est incroyable. Assassin's Creed Shadow, regardez ça, c'est photoréaliste. Yeah, I would definitely say so. Obviously, Assassin's Creed Shadows. Donc ça, c'est un extrait de Digital Foundry, mais regardez regardez Digital Foundry. Regardez Assassin's Creed. Yeah, I would definitely say so. Obviously, Assassin's Creed Shadows is a game that is. C'est incroyable. Hein. Yeah. Donc ça, c'est le jeu. Ça, c'est avec le DLSS 5. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Sachant qu'en plus, comme je vous le dis, hein, on a la compression de la vidéo et tout le bazar. C'est incroyable. C'est incroyable. On arrive vraiment à du photoréalisme pur. À de la lumière gérée photoréalistiquement, en fait. C'est assez incroyable. Alors moi aussi, hein, j'ai eu accès au DLSS 5 en bêta-testeur. Parce que j'ai une bonne config aussi. Et voilà ce que ça donne, ma version de DLSS 5. Donc sans DLSS 5 off, et quand j'active le DLSS 5, on est pas mal, quoi. On est vraiment pas mal. C'est assez incroyable. Vraiment du gros taf. Regardez les débiles. DLSS 5 est officiel, mais sur les visages, c'est juste une insulte au travail des développeurs. L'IA retouche tout à sa sauce et tue l'âme du personnage. Comment ont-ils pu le faire ça? Non, je veux pas jouer avec une vraie actrice. Non, je veux pas jouer en photoréalisme, je veux jouer avec un Sims. Au bout d'un moment, arrêtez de déconner. En plus, elle ressemble, elle ressemble, je trouve, à l'actrice Grace, actrice. Enfin, je veux dire, ou alors ils ont jamais vu de femme, à la limite, je sais pas. C'est l'actrice qui joue Grace. Bah, je suis désolé, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Tu veux jouer avec un Sims ou tu veux jouer avec une actrice? Je suis sûr, je suis persuadé. Capcom aurait annoncé Resident Evil Requiem Remake sur PlayStation 6.
Ils auraient été tous là. Ouais, c'est incroyable, le remaster de Fou Furieux, c'est incroyable le taf qu'ils ont fait, c'est un génie, c'est des génies. Il y a quand même des gens qui sont pas cons. Hein. Dans les cas des développeurs insultent la femme, laquelle des deux ressemble plus à une belle femme. Vous êtes grave, vous aimez les moches. En effet, les studios, ouais, les studios sont furieux. Todd Howard, directeur de studio et producteur exécutif de chez Bethesda, est enthousiaste à l'idée des DLSS 5 qui apportera un éclairage des matériaux photoréalistes à Starfield. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment, ok? C'est une technologie inespérée pour les devs. Là, c'est sur des jeux qui sont préfaits. Imagine les futurs jeux qui sont développés avec, dans l'idée d'être rehaussé par le DLSS, et donc, il sera encore mieux géré. Parce que le modèle de base sera déjà rendu pour que le DLSS passe encore plus facilement. Faut arrêter de déconner, tu peux pas dire que c'est dégueulasse. Faut arrêter de déconner. Ouais, non, là, il y a une direction artistique des développeurs que les développeurs ont voulu. C'est vraiment clasher à la gueule des développeurs. Non, faut arrêter de déconner, ok? Faut arrêter de déconner. Faut arrêter de déconner. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est des développeurs qui se foutent de ta gueule, qui ne savent plus développer un jeu vidéo. Et maintenant, grâce à l'IA, oh, les développeurs savent développer des jeux vidéo, c'est incroyable. Oh, oh, oh. On n'a plus besoin de 1 an et demi pour faire un visage. On peut juste cliquer sur un bouton et on a notre visage. Incroyable. Et au-delà de ça, bah, activez pas le DLSS. Tu parles, ils seront tous. Dès que le DLSS sera disponible, tout le monde va l'activer. Alors faites attention sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui rigolent de cette technologie. Ça, c'est Trails in the Sky. Et DLSS activé. Donc si le DLSS permet également ce genre de choses, moi je dis banco, hein. On y va, hein. On y va. On y va. C'est un truc de fou. Eh bah niquez-vous en fait. Qui vous a permis de modifier le travail des développeurs à coup d'IA? Eh bah Capcom lui-même qui a travaillé en joint venture avec Nvidia là-dessus. Et un jour, il faudra arrêter de chercher à tout prix le photoréalisme. Ce genre de débile. Ce genre de débile. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mohamed Egouin qui dit Nvidia a révélé le DLSS 5 ce soir et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont très partagés sur cette évolution. À titre personnel, je trouve les visages affreux et ça va même dénaturer la DA et le chara design. Je suis persuadé. Si c'était le remaster présenté par Capcom, il aurait dit c'est incroyable le taf des développeurs, ce qu'ils ont fait. Ils sont tellement hypocrites. Ils sont tellement faux cul. C'est hallucinant. Pourquoi il a cet avis? À votre avis, pourquoi il a cet avis? Parce que la majorité crache. Il a vu que la majorité sur Internet crachait sur les IA. Il a vu que la majorité crachait sur cette mise à jour de DLSS. C'est tout. Regardez ce que le DLSS pourrait permettre. On pourrait rejouer à nos jeux PlayStation 1. DLSS activé. Ça serait incroyable. Tu regardes ça. DLSS activé. Imagine pareil, hein. On active le DLSS sur des films. Tout simplement. Sur des films. Pour aller chercher des grains de l'image. Sur des mangas. Sur des animés. Bon, ça, tout ça, c'est des montages, hein, vous vous doutez bien. Mais projetez-vous dans un avenir. Projetez-vous. Georges Dugonnet qui dit le DLSS dans les jeux, c'est une option qui se configurera via le menu. Ça n'a pas été activé par défaut. Vous pouvez juste choisir de ne pas l'activer et le jeu tourne aussi parfaitement sans ça. Personne ne vous obligera à jouer avec. Vous vous énervez pour rien. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que le DLSS 5 arrive sur Euro Truck Simulator. Ça va être un game changer. On se rend même pas compte du game changer que ça va être.